Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Cette fin de semaine au Vatican, le pape présidait à la récitation de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution précédant la traditionnelle prière mariale, le Saint-Père a offert un commentaire à l'Évangile de ce premier dimanche de Carême en soulignant l'importance de la pénitence pour vaincre les tentations et l'esprit du mal, dont ces fausses valeurs qui nous trompent en attisant sournoisement notre égoïsme. Écoutez. Nous le savons, le mal, malheureusement, est au travail. Il agit dans notre existence et autour de nous, où il se manifeste des violences, le refus de l'autre, des fermetures, des guerres, des injustices. Et tout cela est l'œuvre du malin, du diable. Dans notre vie, nous avons toujours besoin de conversion. Tous les jours. Et l'Église nous fait prier pour cela. En effet, nous ne sommes jamais suffisamment orientés vers Dieu et nous devons continuellement adresser notre esprit et notre cœur vers lui. Pour faire cela, il faut avoir le courage de repousser tous ceux qui pourraient nous mettre hors chemin, les fausses valeurs qui nous piègent en attirant de façon sournoise notre égoïsme. En revanche, nous devons avoir confiance en le Seigneur en sa bonté et son projet d'amour pour chacun d'entre nous. En ce premier dimanche de Carême, nous sommes invités à écouter avec attention et accueillir l'appel de Jésus de nous convertir et croire en l'Évangile. Nous sommes exhortés à commencer le chemin vers la Pâque pour accueillir toujours davantage la grâce de Dieu qui veut transformer le monde en un royaume de justice, de paix et de fraternité. À la fin de l'Angélus, le pape François s'est exprimé sur le pré-synode des jeunes qui aura lieu du 19 au 24 mars prochain et où quelques 300 jeunes sont invités au Vatican pour une rencontre internationale. Le pape a donc étendu l'invitation aux jeunes qui voudraient participer par l'entremise des réseaux sociaux. « Je désire, mais fortement, dit le pape, que tous les jeunes puissent être protagonistes de cette préparation au synode. C'est pourquoi ils pourront intervenir en ligne grâce à des groupes linguistiques modérés par d'autres jeunes. » Écoutons ce vidéo préparée par l'Office de l'Assemblée générale ordinaire du synode des évêques. Salut, je suis Marilène. Du 19 au 24 mars, 300 jeunes du monde entier, garçons et filles, seront à Rome pour laisser entendre la voix des jeunes. Nous pourrons parler avec courage et aider le pape et les évêques à se laisser interpeller par nos questions. Mais nous voulons aussi entendre ta voix. Participe à travers les réseaux sociaux. Visite le site www.synode2018.va pour savoir comment procéder. We talk together! Notez que 2 jeunes Canadiens furent sélectionnés pour participer au pré-synode. Les 2 délégués choisis par la Conférence des évêques catholiques du Canada sont donc Jenaille Dusty Horn de la Saskatchewan ainsi que l'animatrice à télévision Ciel et Lumière, Emily Callan. Engagée activement dans l'Église depuis de nombreuses années, Emily Callan co-animait le récent Forum national de la jeunesse sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Vous pouvez revoir cette émission spéciale de préparation au synode sur les jeunes sur notre site Internet à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. C'est hier que débutait la semaine de retraite du pape François. Accompagné des cardinaux de la Curie romaine, le Saint-Père a quitté le Vatican hier après-midi en autobus afin de se rendre à Aricia pour une semaine de prière et de silence. Les exercices spirituels de cette année seront prêchés par le Père José Tolendo de Mendoza, originaire du Portugal. Ce prêtre, théologien et poète, vice-recteur de l'Université catholique de Lisbonne, prêchera 10 conférences sur le thème « Dans la louange de la soif ». Notez que la retraite du Carême 2018 se déroule à la Maison des Pauliniens, dédiée au Divin Maître, et se terminera ce vendredi 23 février. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.